Alors on s'est penché sur la démarche de qualité de vie au travail suite à des conflits qui étaient existants par rapport aux relations que pouvaient avoir les soignants avec les résidents et les relations qu'ils pouvaient avoir avec les familles. Donc dès février 2019, on a créé un comité de pilotage, QVT, et un groupe de travail s'est mis en place pour réfléchir sur les dysfonctionnements, favoriser le bien-être et la qualité de vie au travail. Je vous rappelle rapidement les règles de ce groupe de réflexion. On se respecte, on est dans la confidentialité, on s'écoute, on essaye d'être bienveillant. Alors ce groupe de réflexion se réunit une fois par mois. La psychologue qui est chargée d'animer le groupe de réflexion va recueillir les demandes qu'ont fait remonter les salariés, qu'ils ont mis dans des boîtes aux lettres. Donc la deuxième fiche, souvent les matins dans les chambres, il y a la vaisselle de la veille et des plateaux qui restent et qui ne sont pas débarrassés. Alors à partir de l'information qui est remontée, nous réfléchissons pareil en équipe pluriprofessionnelle sur les solutions qu'on peut amener pour permettre de résoudre des problèmes. Donc, Monsieur M souhaite des explications écrites ou un rendez-vous pour expliquer le dysfonctionnement. Une famille nous a remonté que sa maman n'était pas allée chez le coiffeur en pensant que c'était une erreur des professionnels parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un rendez-vous. En comité de réflexion, on a trouvé la solution de mettre un appel malade et c'est la coiffeuse qui actionne l'appel malade et les aides-soignantes savent qu'il faut qu'elles se rendent dans le salon de coiffure pour accompagner un résident à son rendez-vous. On participe à l'amélioration de la prise en charge des résidents, à l'amélioration du travail du personnel et que l'on puisse donner notre parole, pour moi c'est très très important. Ça nous permet de pouvoir changer les choses et d'évoluer. Je pense que ce dialogue professionnel est important, il faut qu'on puisse communiquer, on est dans une grande structure, c'est normal qu'il y ait des dysfonctionnements, mais le principal c'est de les savoir pour pouvoir échanger dessus. La communication est essentielle dans la qualité de vie au travail. Depuis un an, nous avons entrepris une réelle démarche QVT, donc qualité de vie au travail, pour penser l'organisation des soins, l'organisation du travail du personnel, pour le rendre plus clair, plus limpide. C'est-à-dire qu'on a essayé de réorganiser tout le travail collaboratif entre les aides-soignants, les ASH et les IDE, qui sont en lien direct avec les résidents. Je sais que ce sont des métiers qui sont très prenants et très physiques, et poser l'organisation tout bêtement sur des toilettes à deux ou des accompagnements à deux permet une réelle amélioration au quotidien du travail. Avant cette démarche QVT, nous affections les personnels par unité. La démarche QVT a permis de modifier ces affectations et d'envisager une organisation du travail en fonction de la dépendance des résidents. On va vous faire la petite toilette, madame. Le travail est mieux réparti, donc la charge de travail est moins lourde et ça permet en plus une meilleure cohésion d'équipe. Donc j'aimerais avoir votre avis sur l'état actuel des choses, sur l'organisation qu'on connaît actuellement et celle qui est en place. On a associé les salariés dans la constitution du COPIL pour mener toute cette réflexion QVT avec nous. On les a surtout associés de façon hebdomadaire en leur demandant systématiquement de re-questionner cette organisation et d'apporter des éléments de réajustement. C'est vrai que même si l'ASH n'est pas là, l'AS prend le relais et nous les IDE quand on passe Intégrer aussi, les salariés dans cette démarche, dans cette réflexion est quelque chose de primordial même. Ils sont force de proposition, ils réfléchissent ensemble, ils comprennent les tenants, les aboutissants et donc sont plus à même et enclins à participer et à se l'approprier. Les gens sont autonomes à cèdre, ils ont besoin d'aide, donc on a besoin. C'est important parce que c'est nous qui vivons tous les jours ce dont on parle. Le fait qu'il y ait cette réunion et qui permet de nous écouter, et c'est important pour nous de se sentir valorisés dans notre travail, je dirais. On teste des choses qui des fois fonctionnent, des fois ne fonctionnent pas, mais comme c'est réévalué chaque semaine, on sait qu'on pourra amener sa pierre à l'édifice et surtout réévaluer tous ensemble la semaine qui suit. Allez, bonne journée. Merci. Alors ce que l'on voit très bien à travers ces deux exemples, c'est que tous les métiers discutent ensemble, discutent de leurs contraintes, de leurs enjeux et que ce soit intégré dans le travail au quotidien. L'évolution de la population accueillie dans les EHPAD ces dernières années rend d'autant plus intéressante l'expérience menée à Strasbourg sur une organisation qui tient compte du niveau de dépendance des personnes accueillies et qui organise le travail en équipe, en binôme,
et donc qui rend une meilleure cohésion des équipes au quotidien. 3 repères pour agir. Permettre aux équipes de faire remonter leur réalité de travail. Concilier qualité des soins pour les résidents et qualité de vie au travail pour le personnel. Donner les moyens pour développer la collaboration et l'entraide dans les équipes.